Donc salut Xavier, la dernière fois qu'on avait fait l'Ozeré, on avait parlé des Oya. Et puis là, il y a 15 jours, on a été voir Laurent qui les fabrique à côté de Loudun. Donc bah, ça y est, c'est le moment d'en parler. Eh ben, avec grand plaisir. Alors juste un petit truc pour commencer qui n'est pas très agréable à dire. Oya, on trouve deux orthographes, O-Y-A, O-2-L-A. Donc la Oya, c'est un très vieux système d'irrigation. Les plus anciennes ont été retrouvées en Chine, elles sont datées d'à peu près 4000 ans. C'est le système d'arrosage préféré de Bill Mollison, le fondateur de la permaculture avec Devon Green. Et il se trouve que voilà, il y a des gens qui ont déposé le nom Oya, O-Y-A, ce qui n'est pas terrible. On n'aime pas beaucoup ça dans le milieu du jardin. Donc pour pouvoir continuer d'en fabriquer, d'autres on utilise le mot Oya avec deux L, avec le ye espagnol. Voilà, Oya c'est un mot espagnol qui veut dire poterie, hein, tout simplement. Bon, mais revenons sur nos Oya parce qu'il y a des choses plus gaies. Donc effectivement, ça c'est Laurent Jamet qui les fabrique. Donc le système, c'est on enterre une poterie en terre cuite, poreuse et non gélive. Le défi technique, il est là. Il ne faut pas qu'elle se vide d'un coup, qu'elle soit poreuse, et donc elle va prendre l'eau forcément, mais il ne faut pas qu'elle claque à la moindre gelée. Après, donc ça diffuse très doucement. En fonction de la taille de la Oya, ça va être diffusé sur un périmètre plus ou moins large. Et au jardinier, donc de s'assurer que les Oya soient pleines. Grosso modo, une fois par semaine, il faut les remplir. À peu près. Suivant la taille, oui, il y en a les très grosses, mais c'est même moins. Oui, ça peut être moins. Sachant que c'est pareil, hein, une plante, on n'est pas obligé de la mettre sous perfusion. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tenir la Oya pleine tout le temps. Il y a ça aussi hein, quand même, hein, parce qu'on a tendance à se dire, bah voilà, c'est tout le temps plein. Mais par exemple, Oya sur plantation d'arbres, on peut aussi demander à notre arbre de prendre l'habitude un petit peu de descendre et juste de lui assurer ce qu'il faut. Bon. Nous, c'est un système qu'on a vraiment adopté, déjà parce que moi j'ai monté beaucoup d'irrigation classique, plastique téflon, et là, terre cuite, c'est quand même vraiment super agréable. Les Oya, il y en a toutes les tailles, ça va des toutes petites comme ça jusqu'aux énormes. Nous, au potager, on va travailler essentiellement avec des 6 litres et des 9 litres. Alors là, il y en a une qui dépasse, donc on s'aperçoit... En situation, ouais. Ouais, alors théoriquement, elle doit être enterrée jusque-là. Ben, elle l'était, hein, en fait. Elle était enterrée jusque-là, parce que c'était une couche en lasagne. Donc, le Oya, absolument incroyable, dans des couches en lasagne, qui ont la difficulté de sécher assez facilement. Donc, on met notre Oya, on monte la couche en lasagne. La couche va se faire progressivement, en se faisant, effectivement, ça composte, donc ça se tasse. Donc au passage, hein, juste, hein, ça c'était des déchets hein, il y a quelques mois. La Oya a parfaitement rempli son rôle. Donc un super système d'arrosage et qui a un côté assez rigolo aussi, c'est parce que l'arrosage va être rond autour hein, en quelque sorte, et ça nous fait changer nos conceptions, c'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup moins en rang mais beaucoup plus en îlot, retrouver la magie du cercle hein, en fait. Alors effectivement un carré, un cercle rentre dedans, néanmoins maintenant de plus en plus on monte des couches en lasagne circulaires pour cette raison-là. On l'a vu sur la petite Ozeré, l'Ozeré est ronde, donc forcément les Oya sont complètement logiques. Après, est-ce qu'on peut tout faire au potager avec des Oya? Non, on ne va pas faire des rangs de carottes irrigués par Oya. Par contre, pour tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, courges, courgettes, concombres, etc., c'est absolument spectaculaire. Pour ceux qui veulent des choses un petit peu plus originales, ça fonctionne très bien avec les chayotes, par exemple, elles adorent ça. Tout à fait impressionnant de voir en fin de saison, quand on enlève nos Oya, de voir comment les racines sont venues se plaquer, faire sussoir même sur la poterie. C'est vraiment tout à fait étonnant, et on voit là aussi la mobilité des racines qui savent très bien où ça se passe pour elles. Donc voilà, l'avantage aussi c'est que les Oya, donc celles-ci ne gèlent pas, on peut les laisser dans le sol hein, à l'image de celle-là. La seule façon dont ça s'use, c'est de les laisser tomber par terre. Ouais, oui. On est fait super gaffe hein, quand même, c'est très beaux objets, tellement beaux que même ça nous fait presque un petit peu drôle hein, de les enterrer et de se dire bah voilà, je la vois plus. Heureusement on sait qu'elle va avoir une super action, mais un petit objet comme ça c'est quand même super joli. Ça c'est très bien pour des jardinières ou des pots.
vous partez en vacances, c'est jamais simple de dire à un voisin, à un copain, tiens tu passes, là tu arroses comme ça, etc. Là la consigne elle devient extrêmement simple, c'est est-ce que tu peux veiller à ce que les Hoya soient pleines. Voilà. Donc il y a aussi cet avantage-là. Par rapport à un système d'irrigation par goutte à goutte automatisé, si jamais j'ai programmé mon goutte à goutte à 15 mm, le lundi, dans la nuit, le goutte à goutte se met en route et j'ai mes 15 mm. S'il a plu 50 mm le dimanche et que j'étais pas là, il se met en route quand même. Alors qu'avec les Hoya, ce qui est génial, c'est que quand le terrain est vraiment détrempé, de toute façon, il ne diffuse pas. Hein, ouais. Tout simplement, une espèce d'arrosage intelligent en plus. J'aime beaucoup cette idée du low-tech. Voilà, pas d'électronique, pas de plastique, rien. Que un sacré savoir-faire pour obtenir une terre cuite poreuse, mais qui se vide pas et qui résiste au gel. Ouais, super. Bah, je crois que tu as bien résumé tout ce qu'il y avait à dire dessus. Après là, juste après la vidéo, on va mettre quelques images de Laurent en train de tourner parce que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Ah oui, quand on voit d'un bloc de terre, hein, quand je dis informe, c'est un peu dur de ma part, mais un bloc de terre, et c'est quand il tourne, c'est un surgissement, c'est tout à fait spectaculaire à voir. Oui, oui, et les cris d'admiration qu'on n'a pas pu s'empêcher de pousser tous, c'est vraiment parce que ça reste un truc à voir quand même. Et bah, super, donc juste après la vidéo là. Et bah à bientôt, merci. En principe qu'on apprenait dans les écoles, mais voilà. Et là. Et là. Ah. Alors le but c'est de la faire tourner le plus rond possible. On se décale un peu, mais bon c'est pas grave. Il y a des vitesses là sur le tour. Enfin, il y a une vitesse. Non, c'est j'ai une pédale. En fait c'est constant. C'est un tour. Tous mes tours, moi c'est vraiment les tours anciens. Et donc du coup, je préfère les refaire que d'en acheter des neufs, parce que les neufs, ils marchent électroniquement, ouais. Alors que celui-là, c'est une tension pour C'est vrai, qu'est-ce que c'est facile quand on voit plus. Ah ouais. Donc en fait, tout est fait comme ça ici. Enfin, sauf les grosses ponnes, alors je vous ferai voir après, c'est la corde, c'est juste technique. Bon après, bon voilà, bon là je vais pas forcément faire une holasse, mais on peut lui demander plusieurs choses. Vu comme ça, c'est pas à l'infini bien évidemment, parce qu'elle a un moment, oui. Je vais vous la faire corser, comme ça vous allez voir. Non, ça serait dommage. Bon, ça n'a pas d'importance, hein. Ah, mais on peut faire quelque chose, on peut lui donner du ventre. Allez. Enfin bon, on peut faire quand même pas mal de choses. Ouais, c'est dément, le surgissement. C'est une idée. Grosso modo, je suis ici. Allez, on va dire entre 10 et 12 heures. Oh merde! Ah, c'est bien! Donc on n'a pas eu la réponse, c'est entre 10 et 12 heures.